Selon une source sécuritaire citée par le média Yabiladi, un drone de reconnaissance algérien a récemment violé l'espace aérien marocain dans les provinces sahariennes. L'appareil, qui se dirigeait vers la base aérienne de Bir en Zaran située à proximité de Dakhla, a été rapidement détecté par les radars de surveillance des Forces armées royales, FAR. Un avion de chasse F-5 de l'armée de l'air marocaine a alors intercepté l'engin, contraignant ses opérateurs à faire immédiatement demi-tour et à rebrousser chemin sans incident majeur. Cet événement, survenu il y a seulement 2 jours, s'inscrit dans une série de provocations récurrentes attribuées à l'Algérie et au Polisario. Ces actions semblent viser à pousser Rabat vers une escalade militaire que le Maroc, pour sa part, s'efforce d'éviter en maintenant une posture de réponse mesurée, proportionnée et maîtrisée. Au-delà du simple fait divers militaire, cet incident illustre la tension permanente qui règne entre les 2 pays rivaux et met en lumière la dynamique plus large d'une course aux armements assumée entre Rabat et Alger. Il matérialise, dans le ciel immense du Sahara, une véritable guerre des nerfs, où chaque camp teste en permanence les lignes rouges de l'autre, sous le regard attentif et souvent inquiet des partenaires internationaux. La trajectoire choisie par ce drone n'avait rien d'anodin. Ces dernières semaines, plusieurs médias spécialisés dans les questions de défense ont mis en avant le changement d'échelle spectaculaire de la base aérienne de Bir en Zaran, située à l'entrée de la ville de Dakhla. Initialement conçue comme un modeste aérodrome principalement dédié aux opérations d'hélicoptères, cette installation a fait l'objet d'importants travaux d'extension et de modernisation. L'allongement significatif de la piste, le déploiement de systèmes de drones, l'amélioration des infrastructures logistiques et l'extension des capacités d'accueil en font désormais un levier central de la posture défensive marocaine dans les provinces du Sud, mais aussi un outil de projection stratégique vers le Sahel. Pour Rabat, le renforcement de Bir en Zaran répond à un double impératif stratégique clair et urgent. D'une part, il s'agit de consolider le contrôle militaire et la capacité de réaction rapide dans les provinces sahariennes, au sein d'un environnement régional marqué par l'instabilité chronique du Sahel, les trafics transfrontaliers de tout type, drogue, armes, êtres humains, et la présence persistante de groupes armés non étatiques, dont certains affiliés à des organisations terroristes. D'autre part, cette base permet au Maroc de projeter une profondeur stratégique vers l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, en cohérence avec l'initiative royale pour le développement de la région et le positionnement croissant du royaume comme un acteur fiable de sécurité et de coopération au bénéfice de ses partenaires africains et occidentaux. Bir en Zaran devient ainsi un point d'appui essentiel pour la surveillance étendue, la dissuasion et la projection de force dans un espace désertique vaste et difficile à contrôler. C'est précisément cette montée en puissance marocaine qui inquiète Alger. Un article récent du site spécialisé espagnol Defensa.com, largement relayé par la presse marocaine, décrivait la base de Bir en Zaran comme un élément potentiellement perturbateur des équilibres militaires régionaux, notamment au regard des intérêts algériens au Sahel. L'incursion d'un drone de reconnaissance algérien dans cette zone sensible peut donc être interprétée comme une tentative de cartographier les nouvelles capacités marocaines, d'évaluer les dispositifs de défense déployés et de tester les seuils de réaction des forces armées royales. Cet incident s'inscrit dans une tendance plus large et préoccupante, la généralisation des drones comme instrument privilégié de dissuasion, de renseignement ISR, de pression politique et parfois de provocation dans le cadre de la rivalité maroco-algérienne. L'Algérie a massivement investi ces dernières années dans des plateformes modernes, notamment le drone de combat CH-4 Rainbow d'origine chinoise, déployé en particulier à proximité de la frontière marocaine pour renforcer ses capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. De son côté, le Maroc n'est pas en reste. Le royaume a entrepris une modernisation accélérée de son arsenal aérien avec l'acquisition de drones turcs, Bayraktar TB2, israéliens et potentiellement européens, tout en développant parallèlement une production locale de drones tactiques et de systèmes autonomes. Cette course technologique reflète une logique plus vaste de fermeté contenue vis-à-vis d'Alger. Alors que les relations diplomatiques entre les 2 pays sont rompues depuis plusieurs années et que le dialogue politique reste au point mort, la sphère militaire est devenue, de facto, un canal implicite de communication stratégique. En contraignant ce drone algérien à faire demi-tour au-dessus du Sahara, Rabat trace clairement des lignes rouges dans le ciel tout en veillant à ne pas tomber dans le piège de l'escalade, qui fragiliserait sa crédibilité en tant que pôle de stabilité et de développement dans une région par ailleurs très instable. Au-delà de la dimension strictement bilatérale, cet épisode met en évidence la manière dont le Sahara marocain et le Sahel sont aujourd'hui imbriqués dans une seule et même équation sécuritaire.
La base de Bir Anzaran s'inscrit pleinement dans la stratégie marocaine qui transforme les provinces du Sud en une véritable plateforme de projection vers l'Afrique de l'Ouest. Cette projection s'opère à la fois dans le domaine de la coopération économique, infrastructure, investissement, connectivité, de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre les réseaux criminels transnationaux qui prospèrent dans la zone. Dans un contexte régional marqué par la multiplication des menaces asymétriques, terrorisme djihadiste, trafic en tout genre, instabilité politique chronique dans plusieurs pays du Sahel, le Maroc cherche à affirmer son rôle de fournisseur de sécurité responsable.